On fait souvent l'association sport-développement personnel. Mais qu'en est-il vraiment? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Corentin, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on va parler de sport et de développement personnel. Première chose, vous remarquerez que je suis dehors et que donc je filme dehors. Il y a un peu de neige, je ne sais pas trop si ça se voit. Pourquoi est-ce que je fais ça? Tout simplement parce que je reviens de la salle de sport. Donc je me suis dit quel meilleur contexte que de parler de sport en revenant de la salle de sport après avoir fait du sport justement. Première chose. Et puis deuxième chose, je suis en train de rentrer chez moi. Donc comme ça j'optimise mon temps. Et voilà, tout simplement, je me dis que ça peut être cool de gagner du temps en faisant les vidéos sur le trajet de retour. Mais tout d'abord, qu'est-ce qui m'a inspiré cette vidéo? Eh bien, il n'y a pas longtemps, j'étais sur Instagram et je suis tombé sur une vidéo en fait où quelqu'un en fait parlait des bienfaits du sport, tout simplement. Et ça m'a un petit peu touché personnellement parce que moi qui fais du sport, ce message m'a parlé. Et je me suis dit que faire une vidéo qui pourrait explorer en fait en quoi le développement personnel peut s'exercer au travers du sport, en quoi le sport peut être un moyen de se développer personnellement, ça pouvait être un sujet plein de potentiel et on en est donc là aujourd'hui. Également, je le précise, la semaine dernière, dans la vidéo précédente à celle-ci, tout simplement, j'ai annoncé le défi, enfin plutôt le challenge 6 mois. Et du coup, dans ce challenge, il y a du sport. Donc c'est aussi un petit peu ça qui m'a poussé à vouloir vous parler du sport dans cette vidéo. Pour rentrer dans le vif du sujet, en quoi le sport, ça peut être important pour le développement personnel? Et bien déjà, premièrement, le sport permet de se développer physiquement, mais également mentalement, en repoussant un petit peu ses limites. C'était l'un des arguments qui était avancé dans la vidéo que j'ai vue sur Instagram, et je suis tout à fait d'accord. Pour reprendre quelques idées qui ont été données dans la vidéo qui m'a inspiré cette vidéo aussi, il était notamment dit que le sport nous permet de devenir meilleurs en nous poussant justement à développer nos compétences physiques et mentales en se dépassant. Et c'est quelque chose avec lequel je suis tout à fait d'accord, dans le sens où le sport, moi je le vois un petit peu comme une compétition contre soi-même. Alors bien sûr ça dépend de beaucoup de sports. Oula, il y a du verglas, il faut que je fasse gaffe où je marche. Je disais donc, je suis d'accord, et en fait, ce qui est vraiment bien avec le sport, c'est qu'on est notre plus grand adversaire, mais également notre plus grand allié. C'est un peu un combat contre nous-mêmes, et en ce sens, et c'est mon avis, je pense que se battre perpétuellement contre soi-même, c'est la meilleure opportunité de devenir meilleur et de s'améliorer avec le temps. Avec le sport, il y a également la notion de limite qui est très importante. Pourquoi je parle de limite? Parce que dans le sport, on a tendance à sans cesse repousser ses limites. En ce qui me concerne, je vais peut-être plus parler du fait d'aller à la salle de sport, donc de faire de la musculation. Et quand je dis repousser ses limites, c'est notamment le fait de voir qu'on fait des progrès petit à petit et de repousser un petit peu la charge qu'on est capable de porter. Qu'est-ce que je veux dire par là? On commence à aller à la salle de sport et on arrive à soulever 10 kg à telle machine. Et quelques temps plus tard, on arrive peut-être à enlever 20 kg. Parenthèse, mais je prends conscience dans cette vidéo de la difficulté à juste réaliser cette vidéo. À chaque fois, il y a des voitures qui passent. À chaque fois, je reprends mes propos 10 fois. Je fais attention à pas me péter la gueule sur les plaques de verglas. Bref, c'est ultra difficile. Mais je me dis que peut-être que c'est justement en m'entraînant dans des conditions aussi difficiles que celle-ci que j'ai le plus à gagner, le plus à apprendre. Et bah voilà, en fait, c'est ce que je cherche. Donc, comme je le disais, pour moi, le sport, c'est vraiment l'un des meilleurs moyens de se développer personnellement, d'apprendre un petit peu à devenir meilleur et surtout de prendre plaisir à ceci. Là, justement, je le disais au début de la vidéo, je reviens de la salle de sport. C'est-à-dire que j'ai passé 1 heure et demie à peu près à prendre du temps en fait pour moi, tout simplement. Peut-être plus pour ce côté me développer physiquement, parce que du coup, si je vais à la salle de sport, c'est pour pouvoir observer tout simplement une évolution physique. Mais pour obtenir cette évolution physique, je pense qu'il faut aussi qu'il y ait une évolution mentale. Et c'est ça qui est super important, c'est que le sport, à première vue, je pense, on va plus le juger comme une capacité, en fait, une possibilité, une opportunité, je devrais dire plutôt, de se développer physiquement. Mais derrière, il y a également, par le biais de ce développement physique, cette capacité de se développer mentalement. Je ne sais pas si c'est très clair, mais ce côté sans cesse repousser ses limites, ce côté faire preuve de discipline pour avoir des entraînements réguliers. Et comme toute chose un petit peu dans la vie, si vous voulez quelque chose, si vous voulez vraiment quelque chose qui va être difficile à obtenir, il faut vous battre pour l'avoir, et c'est pareil pour le sport. C'est pour ça que je pense profondément que le sport est l'un des meilleurs moyens de se développer personnellement. C'est un peu une pratique qui vous enseigne constamment qu'il faut persévérer, qu'il faut toujours redoubler d'efforts, qu'il faut continuer, qu'il faut rien lâcher, et à la fois pour votre physique comme pour votre mental. C'est pour ça aussi, je pense que plein de personnes qui sont de grands sportifs ont peut-être une sensibilité un petit peu plus importante vis-à-vis du développement personnel, et que bien souvent, ceux qui font beaucoup de sport, ils se développent personnellement en même temps. Ou alors, ils font
plus attention à leur alimentation, ils font attention à ce qu'ils lisent, à ce qu'ils apprennent, etc. Parce que je pense que c'est lié en fait intimement, le sport est intimement lié, je devrais dire, au fait de chercher à se dépasser, de chercher à transcender ses limites et à devenir un petit peu une meilleure version de soi-même. Je vais essayer de vous faire une petite vidéo motivante avec des images de sport et de la musique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et d'ailleurs, elle arrive tout de suite. En conclusion à cette petite vidéo, et vous remarquerez que la nuit est déjà tombée parce que ça fait un moment que je marche quand même, et ben je dirais que le sport est l'un des meilleurs moyens, si ce n'est le meilleur moyen de se développer personnellement, ou au moins peut-être de toucher, de se confronter à cette discipline qu'est le développement personnel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que peut-être commencer un sport, repousser ses limites avec ce sport, c'est peut-être juste la première marche de l'escalier qui constitue, enfin l'escalier en lui-même qui constitue le développement personnel. Je ne dis pas qu'il faut obligatoirement faire du sport pour se développer personnellement, et je ne dis pas que se développer personnellement signifie obligatoirement faire du sport, mais je pense que le tout, en fait, ça forme quelque chose de global qui peut nous permettre à devenir une meilleure version de nous-mêmes. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura été claire. J'espère que toutes ces petites interruptions avec les voitures ou quoi que ce soit d'autre autour ne vous aura pas dérangé. J'espère que vous aurez pris du plaisir à regarder cette vidéo et que vous aurez appris quelque chose d'important. Si c'est le cas, j'aurai réussi ma mission d'aujourd'hui, je sais pas trop. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette propre vidéo. Ça soutient énormément la chaîne et ça fait très plaisir. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien, c'était Corentin. Salut tout le monde!